C'est vrai qu'on a souvent l'impression que le travail d'écrivain, c'est un travail solitaire, ce qui est vrai sur la partie rédaction du livre, où on fait ça tout seul devant son ordinateur, personne ne vous dit que telle idée est bonne ou mauvaise, etc. Donc ça, c'est un premier travail, mais après, par exemple, le roman N'oubliez jamais a quasiment été terminé en Pâques 2013, donc il y a un an. Et après, il y a tout un travail en amont de la sortie du livre, avec l'équipe des presses de la Cité notamment, et de place des éditeurs, un travail de relecture, un travail de traquer la moindre anomalie, surtout dans des romans policiers où tout doit être très précis, où les lecteurs sont très très vigilants, donc il faut que tout soit très très cohérent. Et puis après, il y a le travail de publicité, il y a le travail de maquette, on a beaucoup discuté du titre, on a beaucoup discuté de la couverture, du quatrième de couverture. Enfin, il y a tout un travail qui est aussi passionnant, et là finalement, l'auteur se retrouve avec une équipe obligé de discuter. Parfois, c'est pas lui qui a raison, parce que le maquettiste, il connaît mieux son travail que l'auteur. Donc voilà, donc ça, c'est aussi passionnant. C'est une autre phase qui dure presque aussi longtemps finalement que la rédaction du livre, mais qui fait qu'évidemment, au final, on a un produit qui est un produit fini, complètement, qui a été travaillé par un grand nombre de professionnels finalement, et c'est ce qui donne aussi envie d'aller chercher le grand format, qui évidemment a un prix un peu cher par rapport à un poche, mais qui correspond évidemment généralement un joli produit qui a vraiment été travaillé pour que le lecteur ait le plus de plaisir à le découvrir. Donc ça, c'est quand même je parlais d'artisanat, mais voilà, il y a un vrai travail comme ça collectif pour offrir cet ouvrage-là. On va jusqu'à discuter des pages blanches, du nombre de lignes par page, etc., pour qu'il y ait un confort de lecture, une mise en page du livre, quoi. Donc voilà, donc c'est aussi très bien, parce que comme c'est un travail souvent très solitaire, le travail d'écrivain, c'est aussi très agréable de voir plein d'autres gens se saisir du livre, l'aimer et essayer de trouver la couverture la plus agréable ou la typo la plus agréable, etc. Alors, je ne sais pas si je suis la nouvelle star du roman, il y en a quand même beaucoup de nouvelles stars. Non, ce qui était très émouvant pour moi d'être dans le top 10, c'est que c'est vrai qu'on prend à la fois la liste des 10 personnes, des 10 auteurs les plus vendus. Forcément, les 9 autres sont très connus, en tout cas pour moi, étaient très connus. Donc je me dis qu'il y a pour beaucoup d'autres lecteurs, mon nom est forcément aussi connu. Donc ça, c'est vrai quelque chose dont on se rend compte finalement qu'au-delà des livres vendus que je connaissais avant, c'est que sans doute mon nom devient un nom qui est associé à la littérature. Et puis surtout quand on pense au très grand nombre d'auteurs que j'adore, qui ont sorti des livres en 2013 et qui sont pas dans le top 10, je me dis que c'est assez incroyable. Enfin, entre les Fred Vargas, les Gavalda, les Jean Telet, enfin, on pourrait en citer 10, 100, voilà. Donc ça, effectivement, c'est assez incroyable. Et du coup, par exemple, je me rends compte qu'il y a un certain nombre d'auteurs que j'adore qui du coup me connaissent, ou même qui ont lu mes livres. Musso, Bourdin, j'en ai beaucoup qui ont lu mes livres et qui m'ont glissé un petit mot. Enfin, et ça, il y a quelque chose qui du coup fait qu'on est presque confrères. Et ça, voilà, c'est assez émouvant. Et moi, je pense que j'ai vraiment gravi les marches les unes après les autres. C'était l'idée de grimper les marches. Donc je suis d'abord passé par un éditeur régional avec, je pense, une très bonne presse régionale, mais ça n'allait pas au-delà de la région. Puis des prix littéraires nationaux, mais tout en étant encore sur un éditeur régional. Après, il y a eu Nymphéa Noir qui a eu aussi beaucoup de prix. Donc je pense que avec Nymphéa Noir, j'ai été repéré comme un auteur de romans policiers très primé. Sans que mes ventes, avec de bonnes ventes pour un auteur de roman policier, c'est-à-dire, je sais pas, 10 000 ventes, enfin voilà, il y a beaucoup de romans policiers qui sont excellents, mais qui passent pas le cap du très grand public, sauf exception, comme Pierre Lemaitre, par exemple. Donc c'est vrai que là, c'était une autre marche qui était, voilà, j'étais dans les auteurs reconnus de romans policiers. Puis Un avion sans aile a permis vraiment, avec notamment le prix Maison de la Presse, de passer un lectorat qui était un lectorat qui lit pas forcément des romans policiers, qui seront pas forcément sur un salon de romans policiers, qui va pas suivre les fanzines ou les blogs de spécialistes. Donc voilà, donc c'est passé vraiment sur notamment les blogs de blogueurs ou de blogueuses de littérature générale. Et après, il y a quand même un effet boule de neige. Alors cet effet boule de neige, il peut s'arrêter très vite si il n'y a pas un taux de satisfaction, de bouche-oreille important. Et je pense qu'à partir du moment où, pour plein de raisons, les gens se recommandent le livre, après le phénomène s'amplifie.